Les zones humides sont parmi les habitats les plus riches et vivants de la Nouvelle-Écosse. Partout dans la province, il y a des étangs, marais et tourbières remplis de plantes épaisses et nourrissantes, ce qui attire beaucoup de vie. Des petits têtards sous l'eau, plus de 30 espèces d'oiseaux aquatiques et de grands orignaux affamés qui viennent manger ici. Et cet habitat est encore plus important que vous ne le pensez. Les zones humides agissent comme des éponges naturelles. Elles absorbent l'eau de pluie, puis la relâchent lentement. Cela aide à éviter les sécheresses et les inondations. Elles filtrent aussi l'eau pour garder nos rivières et lacs propres. Mais avec les changements climatiques, ces milieux et les animaux qui en dépendent font face à un tout nouveau défi. Le castor de l'Amérique du Nord, toujours très occupé, est connu comme l'ingénieur de la nature. Il coupe des arbres et des branches avec ses dents, puis utilise le bois pour construire des barrages. Ces barrages ralentissent l'eau des ruisseaux et font monter le niveau de l'eau derrière eux. Grâce à ça, les castors créent de belles zones humides où beaucoup d'autres animaux peuvent vivre. Mais aujourd'hui, à cause des pluies plus fortes au printemps causées par les changements climatiques, certaines zones humides sont inondées. Et dans d'autres, les barrages sont emportés par le courant. C'est une mauvaise nouvelle pour le carouge à épaulettes qui fait son nid dans l'herbe épaisse des marais. Ces petits oisillons, cachés près du sol, sont protégés des prédateurs. Mais si les pluies de printemps font trop monter l'eau derrière les barrages, ou si un barrage casse et inonde les marais plus bas, ce nid fragile peut disparaître, et les carouges à épaulettes aussi. Or, les carouges à épaulettes se nourrissent d'insectes de toutes sortes. Si le nombre d'insectes n'est pas contrôlé, ceux-ci pourraient manger les plantes restantes des zones humides et changer encore plus l'écosystème. Et puis, il y a la grenouille des bois. Saviez-vous qu'elle peut survivre même en état complètement congelé en hiver? Mais lorsque vous entendez enfin leur cri, vous savez que le printemps est arrivé. Les grenouilles des bois pondent leurs œufs dans des mares peu profondes formées par la neige fondue. Ces flaques sont très importantes pour que leurs têtards puissent naître et grandir. Mais si les étés deviennent trop chauds et que les mares s'assèchent trop tôt, ces têtards risquent de ne pas survivre. Et qu'en est-il de la minuscule musaraigne d'eau? Ce petit animal plonge à la recherche d'insectes et de vers dans les eaux peu profondes des zones humides. Mais l'eau plus chaude contient moins d'oxygène pour que les proies aquatiques de la musaraigne d'eau puissent respirer. Moins de proies, c'est moins de musaraignes d'eau. Et beaucoup d'autres animaux comptent sur ces dernières pour se nourrir. Voici enfin le rat musqué. C'est un très malin rongeur des zones humides, qui ressemble beaucoup au castor, mais beaucoup plus petit. Sa nourriture préférée, ce sont les plantes nutritives qui poussent dans l'eau. Il a besoin de végétation épaisse et de mares boueuses créées par les castors pour se cacher. Il arrive même qu'ils vivent avec les castors dans leur abri. Encore un bon exemple de la façon dont les animaux des zones humides ont besoin les uns des autres pour survivre. Nos zones humides, de par leur nature même, sont des habitats solides et résistants. Mais
elles ont aussi besoin de notre aide. Car ces animaux dont nous avons parlé font partie d'un remarquable réseau de vie où chacun aide les autres. Et ces zones humides, ce sont leur habitat.